Mes amis, voici l'histoire de 3 sages et d'une veuve plongée dans les ténèbres. C'est une histoire très ancienne. Il y avait un village nommé Aman-Nagar. Ce village était entouré de montagnes et de forêts denses. Les habitants étaient simples et agriculteurs. Ils vivaient de l'agriculture. Bien que le nom du village fût Aman-Nagar, il y régnait moins de paix et plus d'amertume. Le village était englué dans les superstitions et les coutumes sociales. Dans ce village vivait une femme nommée Ramcha. Ramcha était veuve. 3 ans s'étaient écoulés depuis la mort de son mari. Après la mort de son mari Akram, la vie de Ramcha n'eut plus rien d'autre que larmes et railleries. Akram était un simple fermier du village. Sa maison était petite, mais son amour et sa compréhension mutuelle avec Ramcha y étaient restés. Mais dès la mort d'Akram, le monde de Ramcha fut plongé dans les ténèbres. Les villageois commencèrent à la considérer comme une femme malchanceuse. Les femmes du village hésitaient à s'asseoir à ses côtés. Les hommes la raillaient et l'insultaient. On avait interdit aux enfants de s'approcher de la maison de Ramcha. Chaque matin, lorsque Ramcha allait chercher de l'eau au puits du village, les femmes se murmuraient « Regardez, cette malheureuse femme est arrivée. Où qu'elle pose les pieds, quelque chose de grave arrive. » Ramcha essaya à maintes reprises d'ignorer ces railleries, mais leurs paroles la transperçaient sans cesse. Les nuits étaient encore plus pénibles pour elle, lorsque tout le village dormait profondément. Ramcha s'asseyait dans sa cour et contemplait le ciel. Le clair de lune lui emplissait les yeux de larmes. Elle allumait souvent une diya devant la photo de son mari et pleurait en demandant à Dieu « Quel crime ai-je commis pour que ma vie soit devenue un tel enfer ?» Elle songea souvent à quitter le village, mais où irait-elle? Ses parents étaient morts depuis longtemps. Ses frères et sœurs lui avaient tourné le dos dès son veuvage. Un jour, alors que Ramisha était assise devant sa hutte délabrée, elle vit 3 sadhus arriver sur la route à la sortie du village. Ils portaient des barbes blanches et des vêtements couleur safran. Leurs visages étaient lumineux, mais un étrange secret transparaissait dans leurs yeux. Dès que les villageois aperçurent les sadhus, ils les encerclèrent. Tous touchèrent leurs pieds et implorèrent leur bénédiction. Le muktar du village demanda aux sadhus « Maharaj, veuillez rester quelques jours dans notre village, nous avons besoin de votre bénédiction. » Les sadhus acceptèrent, mais leurs regards se posèrent sur Ramcha. Le plus âgé d'entre eux dit « Cette femme est entourée de chagrin, mais quelque chose de spécial est inscrit dans son destin. » Les villageois furent surpris d'entendre cela. Ils n'arrivaient pas à croire que Ramcha, qu'ils considéraient comme malchanceuse, puisse avoir un destin spécial. Ramcha elle-même fut surprise, des questions se posèrent en elle. Qui est ce sadhu et pourquoi parle-t-il ainsi de mon sort? Les 3 sadhus logeaient dans un vieux temple au cœur du village, appelé Waguru Mandir. Ce temple était resté désert pendant des années, mais avec l'arrivée des sadhus, il reprit vie. Les villageois s'y rendaient quotidiennement pour les voir et entendre leur voix. Ramcha se tenait également à l'extérieur du temple et écoutait les discours des sadhus, mais les villageois ne la laissaient pas entrer. Un jour, alors que tout le monde écoutait le vage, le plus vieux sadhu dit que le chagrin arrive à chacun, mais que seul celui qui reconnaît le secret caché en lui peut changer son destin. Ramcha éprouva un sentiment étrange en entendant cela. Elle se demanda « Puis-je effacer mon chagrin? Puis-je changer mon destin ?» Qui étaient les sadhus? Victoire sur la peur? Tôt le matin, Ramcha se dirigea vers le banyan, près de la forêt. Les 3 sadhus se tenaient là. Ils étaient plongés dans une profonde méditation. Un étrange silence les enveloppait. Shamsha joignit les mains, les salua et dit « Je suis venu, Maharaj, dis-moi maintenant. Quel est mon test ?» Vidyanan ouvrit les yeux et dit « Ma fille, ce monde est une illusion. Celui qui comprend cela peut changer son destin. Mais avant de te transmettre la connaissance, tu devras passer ton test. » Amal n'en dit « Nous te laissons dans cette jungle, tu devras y rester seul toute la nuit. Cette jungle est peuplée de rois, d'animaux sauvages et d'étranges corbeaux, mais si tu laisses tomber ta peur, tu réussiras le premier test. » Ramcha fut choquée d'entendre cela. Elle eut peur d'être seule dans la jungle toute la nuit, mais elle rassembla son courage et dit « Je suis prête. » Les 3 sages sourirent et dirent « Nous reviendrons ici demain matin après le lever du soleil, jusque-là tu devras rester seule. » Après avoir dit cela, les 3 sages se dirigèrent vers l'autre côté de la jungle et Ramcha resta seule. Alors que le soir tombait, l'obscurité commença à engloutir la jungle, des sons étranges commencèrent à venir de partout. Un hibou ululait sur un arbre au loin, des bruissements venaient des buissons. Ramcha appuya son cœur et s'assit sous un arbre, mais à mesure que la nuit devenait plus sombre, la peur augmenta soudainement.
Elle sentit que des ombres venaient vers elle, son cœur se mit à battre fort. Était-ce un animal sauvage ou un fantôme? Mais elle se souvint alors des paroles des sages si. Vous abandonnez votre peur, vous réussirez le premier test. Premier rayon du matin et succès. Dès que le premier rayon du soleil tomba sur la forêt, Ramcha poussa un soupir de soulagement après un moment. Les trois sages arrivèrent là-bas et virent que Ramcha souriait. Vidianan dit: ma fille, tu as réussi ton premier test, tu as vaincu la peur, maintenant un grand changement va se produire dans ta vie. Il y avait une étincelle d'espoir dans les yeux de Ramcha. Elle avait compris que la peur n'est que dans nos cœurs et que lorsque nous la combattons, elle se détruit d'elle-même. La première victoire de Ramcha après avoir passé une nuit pleine de peur dans la forêt. Maintenant, il y avait une étincelle d'espoir dans les yeux de Ramcha. Au lieu de la peur, il y avait la confiance elle-même. Lorsque le premier rayon de soleil filtra à travers les branches de la forêt et tomba sur son visage, elle sentit qu'elle était devenue beaucoup plus paisible et forte qu'avant. Les trois sages souriaient. Vidianan dit: ma fille, tu as réussi le premier test, maintenant tu es prête pour le deuxième test. Ramcha inclina humblement la tête et dit: je suis prêt, Maharaj. Le secret des trois sages. Les trois sages emmenèrent Ramcha dans un vieux temple construit sur une colline qui s'appelait Dev Mandir. Ce temple était simple à regarder, mais une étrange chaleur y était ressentie. Dès que Ramcha a franchi la porte du temple, il a senti une légère vibration dans son corps, puis Murakbanan a dit: maintenant le temps est venu de vous parler de notre vraie réalité. Ramcha a été surpris. Votre vraie réalité. Vidianan a fermé les yeux et soudain une lumière vive a commencé à sortir de son corps. De même Amalnan et Murakbanan ont également commencé à briller de lumière. En quelques instants, au lieu d'humains ordinaires, trois figures divines se tenaient devant eux. C'étaient des dieux. Ramcha a continué à regarder avec surprise, elle ne pouvait rien dire. Saki Amalnan dit: nous ne sommes pas des saintes ordinaires, ma fille. Nous sommes trois incarnations de Brahma, Vishnu et Mahesh, et nous sommes venus sur cette terre pour une raison particulière. Murakbanan ajouta: on nous a ordonné de tester une personne qui veut changer son destin avec un cœur sincère, et nous t'avons choisi. Les larmes montèrent aux yeux de Ramcha. Il comprenait maintenant que ce saint n'était pas un homme ordinaire. Deuxième épreuve, le sacrifice et l'abandon. Vidianan dit: tu as vaincu la peur, mais maintenant tu dois passer une dernière épreuve, celle du sacrifice. Ramcha demanda: quel argument dois-je donner? Amalnan répondit: tu dois faire de ton mieux. Tu devras quitter la chose aimée, la chose que tu aimes le plus. Ramcha s'est mise à réfléchir, elle n'avait rien de toute façon, mais ensuite elle s'est souvenue de la photo de son mari, après la mort d'Akram. C'était la seule chose avec laquelle elle restait connectée. Chaque fois qu'elle se sentait triste, elle voyait cette photo et se souvenait de son mari. Elle a demandé doucement: dois-je quitter la photo de mon mari? Murakbanan a dit: si c'est ta chose la plus aimée alors oui, mais souviens-toi, le vrai sacrifice n'arrive que lorsqu'il est fait du cœur. Si tu n'es pas prête pour cette épreuve, alors nous ne te forcerons pas. Ramcha a commencé à être confuse. Peut-elle laisser le dernier souvenir de son mari? Elle a réfléchi un moment puis a dit: si cela est nécessaire pour changer ma vie, alors je suis prête. Tous les trois sages ont souri. Vidianan a dit: alors va jeter ta chose la plus aimée dans l'étang du village. Elle a gardé cette photo dans une vieille boîte là-bas, elle l'a ramassée avec des mains tremblantes et a commencé à marcher vers l'étang. Certaines personnes du village la regardaient faire cela. Ils parlaient entre Français eux-mêmes. Maintenant elle est devenue folle. Pourquoi jette-t-elle la photo de son mari? Mais Ramcha n'a pas prêté attention à leurs paroles. Elle a lentement jeté la photo dans l'eau. Dès que la photo a coulé dans l'eau, elle a senti que tout le fardeau de son cœur était également absorbé par l'eau. Maintenant elle se sentait légère. Le deuxième test a réussi. Dès qu'elle a atteint la forêt à nouveau, tous les trois sages étaient là. Vidianan dit: ma fille, tu as aussi passé l'épreuve du sacrifice. Maintenant tu es libérée de ce lien qui te retenait attachée à Manji. Maintenant Ramcha a vraiment commencé à sentir que sa vie changeait. Murakbanan dit: maintenant ton dernier et le plus difficile test est resté. Ramcha inclina la tête: je suis prête Maharaj, le troisième et le plus difficile test. Ramcha avait passé les tests de la peur et du sacrifice. Maintenant elle était prête pour le premier. Elle se sentait beaucoup plus forte et confiante qu'avant, mais elle ne savait pas que son épreuve la plus difficile était encore à venir. Les trois sadhus se tenaient à l'intérieur du temple. Lorsque Ramcha arriva, Vidianan dit d'un ton sérieux: ma fille, le moment est venu pour ta dernière épreuve. Ramcha baissa la tête et dit: je suis prête. Maharaj Murakbanan dit: cette épreuve est celle de ton âme. Tu dois prouver que tu peux vivre non seulement pour toi-même, mais aussi pour les autres. Ramcha demanda, surpris: que dois-je faire? Amalnan répondit: il y a une vieille femme au village, sans soutien, affamée et malade. Tu dois lui donner toute ta nourriture et ta hutte. Puis tu devras aller dans la forêt faire la murakaba pendant 7 jours sans manger ni boire. En entendant cela, Ramcha dit:
Quitte ta maison et ta nourriture, puis fais la muraqaba pendant 7 jours sans manger ni boire. Cette épreuve était pour tous ses précédents. Le conflit du cœur était bien plus difficile que les examens. Sharmsha vit la scène de sa hutte. Cette maison était son dernier soutien. Si elle la quittait, où irait-elle? Mais elle se souvint alors des paroles des sages. Si tu réussis cet examen, ta vie changera du tout au tout. Ramsha s'est regardée en elle-même et a décidé. D'accord, Maharaj, je suis prête à le faire. Elle a tout quitté. Ramsha est retournée au village et a donné sa hutte à cette vieille femme. Elle lui a même donné sa nourriture digérée. Les villageois ont été surpris de voir cela. Que fait-elle? Pourquoi abandonne-t-elle tout? Mais Ramsha n'a prêté attention à personne. Elle est allée directement dans la forêt où elle devait faire la muraqaba pendant 7 jours. Le premier jour de cette difficile muraqaba de 7 jours est passé et Ramsha avait très faim, mais elle ne s'est pas laissée distraire. Elle a fermé les yeux et a commencé à réciter les mantras récités par les sages. Le deuxième jour, la soif la tenaillait, mais elle a ignoré son désir d'eau et s'est immergée dans la muraqaba. Le troisième jour, son corps a commencé à faiblir, mais elle n'a pas abandonné. Le quatrième jour, elle sentit qu'elle n'en pouvait plus, mais elle se souvint alors des paroles des sages selon lesquelles la véritable force ne réside pas dans le corps, mais dans le cœur. Les cinquième et sixième jours, elle s'immergea complètement dans muraqba. Elle ne ressentait plus ni faim ni soif. Le septième jour. Ce jour-là, au lever du soleil, un événement extraordinaire se produisit. L'âme de Ramsha fut envahie d'une émotion nouvelle. Elle avait l'impression de ne plus être une femme ordinaire, mais d'être connectée à une puissance divine. La transformation de Ramsha. Au terme du septième jour, les 3 sages apparurent devant elle. Vidyanandi, ma fille, tu as également réussi ta dernière épreuve. Tu n'es plus une épouse ordinaire, mais une âme puissante. Amal Nandi, tu peux non seulement changer ton destin, mais aussi celui des autres. Murakab n'enleva les mains et dit, nous te bénissons, car désormais, ta vie sera remplie de bonheur, de paix et de respect. Une lumière dorée se répandit autour de Ramsha. Elle ferma les yeux et lorsqu'elle les rouvrit, elle se sentit plus paisible, plus forte et plus radieuse que jamais. Retourne au village et respecte-moi. Lorsque Ramsha revint au village, les villageois furent stupéfaits de la voir. Elle n'était plus triste. Elle n'était pas une épouse, il y avait une lumière divine sur son visage, il y avait Atma Didi elle-même dans ses yeux. Les villageois qui l'avaient regardée avec aversion auparavant, sont maintenant venus vers lui et ont commencé à lui toucher les pieds. Ils ont commencé à dire, pardonnez-nous, nous vous avons insulté, mais nous avons maintenant compris que tu n'étais pas une femme ordinaire. Ramsha sourit et dit que la véritable force n'est pas extérieure, mais intérieure. En ignorant nos peurs, nos attachements et notre ego, nous devenons véritablement libres. Après le retour de Ramsha au village, le cœur des habitants d'Aman-Nagar commença à changer. L'éclat de son visage, la vérité de ses paroles et la force de son caractère surprirent tout le monde. Mais pour Ramsha, ce n'était qu'un nouveau départ. Les bénédictions des 3 saintes avaient éveillé en lui une telle puissance qu'elle ne se limitait plus à sa propre vie. Il comprit que sa véritable force résidait dans l'aide aux autres. Un matin, alors que Ramsha était assise près de sa hutte, des enfants du village vinrent la voir et lui dirent « Tante Ramsha, révèle-nous le secret qui t'a rendue si forte. » Ramsha sourit et dit « Le secret n'est pas magique, les enfants, il s'agit simplement de garder un cœur puré. Il s'agit d'agir pour les autres. » Le regard innocent des enfants a touché le cœur de Ramsha. Elle a décidé d'enseigner aux enfants du village quelque chose de son expérience. Ramsha a fondé une petite madrasa près de Waguru Mandir. Cette madrasa n'était pas une école formelle, mais un lieu où elle enseignait aux enfants les leçons de la vie. Elle leur expliquait comment vaincre la peur, briser les chaînes du cœur et purifier l'âme en aidant les autres. Avec les enfants, des femmes du village ont commencé à venir la voir. Elle disait à Ramsha que nous aussi, nous voulons changer de vie, mais que nous ne savons pas par où commencer. Ramsha leur racontait son histoire et disait qu'il y a une force cachée en chacun de nous, qu'il suffit de courage pour la trouver. Bientôt, ce petit rassemblement de Ramsha est devenu un lieu important du village. Les gens ont commencé à l'appeler Ramsha ki Roshni, lumière de Ramsha. Les villageois virent que les paroles de Ramsha changeaient non seulement leur cœur, mais aussi l'atmosphère du village. Les femmes, jalouses auparavant, commencèrent à s'entraider. Les hommes, qui se moquaient de Ramsha, commencèrent à le respecter. Même les anciens du village, toujours attachés aux coutumes et aux traditions, commencèrent à fréquenter la madrasa de Ramsha et à l'écouter. Un jour,
Une crise majeure éclata au village. Près d'Aman-Agar, une rivière changeait de direction chaque année pendant la mousson. Cette année-là, les pluies furent si fortes que l'eau commença à se diriger vers le village. La peur se répandit parmi les villageois. Certains s'enfuirent avec leurs biens, tandis que d'autres se cachèrent chez eux. Voyant tout cela, Ramcha ressentit la même force intérieure qu'il avait trouvée durant ses 7 jours de méditation en forêt. Il rassembla les villageois et leur dit « N'ayons pas peur, si nous travaillons tous ensemble, nous pouvons changer le cours de cette rivière. Nous pouvons l'arrêter. » La voix de Ramcha était si charmante que les villageois l'écoutèrent. Il rassembla hommes, femmes et même enfants du village. Certains commencèrent à amasser de la boue sur la berge, d'autres à ramasser des pierres, d'autres encore à construire un barrage avec des cordes. Ramcha lui-même était en première ligne, soulevant la boue, transportant des pierres et encourageant chacun. Les villageois travaillèrent ensemble toute la nuit et au matin, ils détournèrent l'eau de la rivière. Au lever du soleil, les villageois constatèrent que leur village était en sécurité. Tous regardèrent Ramcha et le remercièrent chaleureusement. Après cette déclaration, Ramcha devint le symbole de la cité de la paix. Nombreux furent ceux qui le surnommèrent « Lumière de la paix ». Les villageois s'excusèrent auprès de lui de l'avoir cru malchanceux. Ramcha répondit en souriant qu'il n'y avait pas lieu de s'excuser. Il arrive un moment dans la vie de chacun où l'on comprend son erreur. L'important est que maintenant, nous soyons ensemble. Ramsa consacra alors sa vie à un nouveau but. Elle décida d'inspirer non seulement Aman-Agar, mais aussi les villageois des environs avec son histoire. Elle se rendit dans d'autres villages, rencontra les habitants et leur raconta son expérience. Après l'avoir écouté, les habitants commencèrent à s'efforcer d'apporter des changements dans leur vie. Certaines femmes fondèrent de petites madrasas chez elles, où elles transmettaient les enseignements de Ramsa. Des hommes commencèrent à œuvrer ensemble pour résoudre les problèmes de leur village. L'histoire de Ramsa devint un mouvement, né à Aman-Agar et se propageant dans toute la région. Une nuit, alors que Ramsa était assise dans la cour de sa nouvelle maison, construite pour elle par les villageois, elle vit 3 étoiles briller dans le ciel. Les étoiles brillaient d'une telle intensité que Ramsa eut l'impression que Vidan-Nan, Amal-Nan et Dianan la regardaient. Elle joignit les mains et dit intérieurement « Maharai, je désire ta bénédiction. A rempli ma vie de lumière, maintenant je vais répandre cette lumière aux autres à ce moment précis. » Une brise fraîche souffla et Ramcha eut l'impression que les 3 sages l'avaient entendu. Le temps passa et l'histoire de Ramcha continua de se propager de génération en génération. Aman-Agar n'était plus le village noyé dans la superstition et l'amertume, c'est devenu un lieu où les gens vivaient ensemble. En aidant les autres, en se respectant mutuellement et en s'efforçant d'améliorer leur vie, la vie de Ramcha, autrefois pleine de chagrin et de moquerie, est devenue une histoire qui a donné courage et espoir à chacun. Il a prouvé que la véritable force ne réside pas seulement dans l'abandon de ses peurs et de ses attachements, mais dans le fait de vivre pour les autres.